Que pensez-vous de cette idée de quota? Et d'abord, comment est-ce que ça marcherait? Bien, bonsoir. C'est quelque chose d'assez compliqué, hein, il faut le dire. Je vais essayer de faire simple et de faire court. C'est quelque chose d'assez compliqué et c'est surtout quelque chose de très politique. Alors on va commencer par le politique. Depuis des années, l'Union européenne est incapable de faire face à la vague migratoire et à la demande d'asile dont elle est l'objet. Elle affiche des solidarités qui n'existent pas. Et donc le président de la Commission, à la suite des événements dramatiques que l'on a constatés en Méditerranée depuis déjà de longs mois, a décidé de jeter un pavé dans la mare en indiquant qu'il allait proposer très vite, d'ici la fin de l'année, des mesures permettant de répartir les demandeurs d'asile. Et là, c'est quelque chose de tout à fait important que je veux souligner. Il n'est pas question de répartir les immigrés ou les immigrants. Il est question de répartir des demandeurs de protection, des demandeurs d'asile. Oui, mais tous les immigrants qui arrivent en Europe demandent le statut. Et c'est bien là qu'est le problème, hein, faire la part entre le bon grain et l'ivraie. Hein, et donc, pour pouvoir faire cette séparation des choses, il demande à tous les États membres de prendre en charge des gens qui seront déjà arrivés sur le territoire de l'Union européenne. Mais ça n'a rien à voir avec les chiffres que l'on a entendus. Parce que dans le même temps... parce qu'on a des chiffres très précis. Voilà, alors les Français prendraient 12% donc, de ces demandeurs d'asile, les Allemands 15%, les Italiens 9,97%, les Espagnols 7,7%. Mais c'est crédible ça alors? Absolument donc pas. on les... Ah bon, bah alors pourquoi ils proposent un truc en sachant que c'est... La deuxième chose, c'est que vous avez à l'extérieur de l'Union européenne des gens qui vont tenter de gagner l'Union européenne dans des conditions abominables, hein, et en particulier des gens qui sont très vulnérables, des femmes, des enfants, des vieillards. Et la deuxième proposition que fait le président de la Commission est de dire on va utiliser un mécanisme que l'on utilise déjà, qui s'appelle la réinstallation. C'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre de gens que l'on va amener en Europe, parce qu'on doit les protéger, sinon ils risquent de passer de vie à trépas. Et ces gens-là, on va les chercher, on va les répartir. Oui, on va les trier avec le HCR, hein, dans le pays dans lequel ils sont et où ils essaient de gagner l'Europe. On va les aider à venir, et une fois sur le territoire européen, à partir de critères, on va les répartir entre les États membres. Mais c'est là que la plaisanterie, malheureusement, n'est pas drôle. Hein. On est en 2015, tout ceci, ça vaut jusqu'en 2020. Il y aurait 20 000 candidats possibles jusqu'en 2020, donc vous divisez déjà, vous voyez ce que ça vous donne. La France, effectivement, ce serait 10%, ça fait à peu près un gros millier de personnes, à diviser par 4 quand même. Hein. Quand vous rapportez cela, par exemple, hein, aux 180 000 demandes d'asile positives qui ont été accordées cette année dans l'Union européenne, c'est pas très sérieux. Non, mais quand même, cette idée de se dire, écoutez, il y a, je sais pas, il y a eu 200 000, plus de 300 000 migrants qui sont arrivés l'an dernier en Italie, ce serait bien un petit peu de se partager le sort de ces malheureux qui débarquent tous dans le même pays, pour faire simple. Les quotas, c'est bon pour les marchandises, le cacao, les bon, alors appelons ça autrement. Chacun recueille des migrants. Oui, non, mais attendez, ce sont quand même des gens, je veux dire. Oui. Il y a le problème de fond qui n'est pas, dont on parle pas. On parle des quotas, on parle comme si c'était des gens qui arrivaient de nowhere. Mais ils arrivent de pays soit en guerre, ils arrivent du continent africain, ils arrivent où il y a vous avez pas du tout, on a l'impression qu'il n'y a aucun travail, on est toujours réactif. L'Europe est comme la France est toujours en réaction, mais sans se poser des questions à long terme. Même le président de la Commission européenne dit que c'est du court terme, c'est pas du long terme. Je veux dire, le long terme, c'est une vision globale des relations entre l'Europe et l'Afrique. Vous avez l'Europe qui se pose des questions avec des gens qui arrivent, et vous n'avez même pas un sommet de l'Union africaine sur ce sujet, sur le sujet des émigrés. D'accord. Mais que fait-on de tous ces gens qui arrivent sur leur bateau pneumatique? On leur dit vous allez vous entasser sous un pont porte de la Chapelle, vous allez essayer... C'est pour ça que c'est très politique, c'est parce que ce sont toujours les mêmes qui payent. C'est comme la sécurité en Afrique, il n'y a que la France qui paye son milliard d'euros par an d'opérations extérieures. Mais là, c'est pour répartir les sommes d'argent. C'est une question de fric, c'est pas une question de gens. Patrick Lozette, est-ce que c'est inconcevable de demander, je sais pas moi, aux Polonais, aux Slovaques, aux Portugais, de recueillir une partie de ces migrants qui cherchent une meilleure vie en Europe? Après tout, ils font partie de l'Union européenne, ces pays. Oui, ils font partie de l'Union européenne, et sur les 28 pays de l'Union européenne, il y a 13
qui n'ont pratiquement pas de politique pour accueillir les migrants. Mais les pourcentages dont vous parlez, 12%, 11, 80 et quelques, qui concernent les réfugiés, ce ne sont pas des chiffres qui sortent d'un chapeau. Il s'agit de chiffres qu'on trouve dans les traités. Il y a des chiffres pour les réfugiés, mais il y a aussi des chiffres pour les situations dans lesquelles il y a des afflux de migrants pour la relocalisation. Et dans ce cas-là, la France aurait 14%. Ce qui se passe, c'est que les pays qui sont très proches de la Méditerranée sont pratiquement les seuls à subir le fardeau, entre guillemets, et il est tout à fait logique, il est tout à fait acceptable que les mécanismes de solidarité se mettent en place. Évidemment, le mot quota, quand il s'agit de personnes qui sont en situation fragile, est tout à fait détestable, donc il faut parler de répartition, chacun doit prendre sa part, et c'est tout à fait normal que quand on est en Europe et qu'on signe, on doit prendre sa part. Mais il y a 3 pays, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande, et il y a le Danemark qui ont signé, entre guillemets, leur entrée dans l'Union européenne avec des options qui font que eux peuvent s'extraire de ces mécanismes de solidarité pour les migrants. Je crois que ces pays-là, même si rien ne les y oblige et qu'il n'y a que le volontariat qui peut les amener à prendre leur part, ces pays-là aussi doivent prendre leur part. On parlera certainement de l'Angleterre qui aujourd'hui dit non, 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 comme Mme Thatcher il y a quelques années dit « I want my money back » et je ne trouve pas ça au niveau des valeurs auxquelles l'Angleterre nous a habitués. Voilà. Un mot quand même, parce que là on parle de recueillir ceux qui ont fait une demande d'asile. Juste une question, que fait-on des autres ? Pour le moment, la réponse n'est pas apportée. Là, en fait, on a une réponse technocratique à une réalité. C'est-à-dire, on dit, voilà, on va faire une répartition, on va faire finalement comme les passeurs. C'est-à-dire qu'on va donner un numéro à chaque personne et on va les répartir au prorata des différents pays. Mais c'est une méconnaissance totale de la réalité de la vie de ces migrants. Ces migrants, ils ne partent pas à l'aventure. Ils ont un projet migratoire et leur projet migratoire, c'est de rejoindre dans l'Europe quelqu'un dont ils ont la connaissance et qui est susceptible de les aider à trouver des meilleurs moyens de vivre. Donc, vouloir dire, par exemple, qu'un Malien qui quitte le Mali, parce que le Mali est en difficulté, comme nous le savons. Ce sont toujours les mêmes zones qui vont accueillir toujours plus d'immigrés. Non, mais il est évident qu'un Malien qui veut rejoindre Montreuil, parce qu'il sait que là, il y a un comité d'accueil, et vous l'envoyez à Bratislava en Slovaquie, c'est complètement aberrant. En réalité, aujourd'hui, la demande d'asile, elle se répartit naturellement. La meilleure preuve, c'est que l'Italie crie très fort, mais l'Italie n'est que la porte d'entrée de ces migrants. Ce n'est pas du tout le premier pays en matière de demande d'asile. Pendant des années, le premier pays en demande d'asile, c'était la France. Bon, simplement, depuis 2-3 ans, c'est l'Allemagne, parce que l'économie française s'est détériorée, que les demandeurs d'asile sont parfaitement informés des possibilités. Je vous rappelle que, regardez, ces derniers jours, on a ouvert un nouveau centre à Sangatte. Qu'est-ce qu'ont demandé les personnes concernées? Elles ont demandé, premièrement, des sanitaires. Deuxièmement, la possibilité de recharger leur téléphone portable. Donc il s'agit bien pour eux d'être dans un réseau d'information qui leur permet de rejoindre les personnes qui souhaitent rejoindre et de profiter des opportunités d'emploi susceptibles de se présenter. Donc vous le disiez à l'instant, ils veulent aller en Grande-Bretagne, sauf que la Grande-Bretagne ne veut plus de migrants, elle vient de le dire, elle est contre cette idée. Alors on va regarder le sujet, puisque la Grande-Bretagne a dit qu'elle était absolument contre cette idée des quotas, et elle est soutenue en cela par la population britannique qui est devenue très sensible sur cette question de l'immigration. Je vous propose de regarder ce reportage à Londres de Laurent Hirsch et Dominique Lemarchand.